Il ne faut pas appeler, envoyez plutôt vos messages. Envoyez des messages, je vais les lire. Comme ici, Jonathan, depuis la ville de Bukavu. Un long message de Jonathan. Bonjour, cher Crispin Chibinkoufoua et bon début de semaine à tous les téléspectateurs de Télé 50. Ce pays est dirigé par moins de 10 000 personnes. Ça veut dire ceux qui gèrent, ceux qui sont aux affaires, leurs cousins, tantes et même des maîtresses. Certaines maîtresses sont bien heureuses. Hein, lorsque vous êtes maîtresse à un haut placé, que vous ayez les diplômes ou pas, eh bien, il donne l'ordre à son secrétaire particulier ou les DIRCAB. Les pauvres DIRCAB n'ont qu'à obtempérer. Oui, chef, oui, chef, oui, chef. Et Combo et Koti, vous allez là-bas pour commencer à vous maquiller et entretenir vos manzakas. Bon, là n'est pas le vrai problème. 10 000 personnes dirigent ces pays. Ce sont les bienheureux en tout cas. Tandis que nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Le chef de l'État doit comprendre qu'on ne manipule pas les peuples. Nous nous opposons fermement à tout changement ou révision de la Constitution. Ils prétendent que l'article 217 permettrait de céder nos terres à d'autres États, ce qui est totalement faux. Cet article figure également dans les constitutions d'autres pays africains et n'a rien de tel. Les Congolais ne sont pas, en tout cas, dupes. Mobutu, qui se croyait intouchable, a fini par voir son pouvoir s'écrouler. Kabila, le père également. Quant à Joseph Kabila, il a respecté la Constitution et a terminé son mandat. C'est ce qui est mieux à faire pour tout le monde. Voilà, c'est les points de vue de Jonathan. Voilà, ça c'est un message qui n'a rien à voir avec... Et puis Christian Bokaya, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Christian Bokaya. Une nouvelle académie des arts martiaux. Voilà, on va en parler après. Bien, merci beaucoup. Au lieu d'appeler, envoyez vos messages. Nous allons les lire. Moïse Chamala est déjà avec nous sur ce plateau. Moïse, bienvenue. Merci Crispin et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, notre ami de Bukavu vous dit qu'il y a 10 000 personnes qui gèrent le pays ou qui ont l'accès facile aux avantages dans ces pays. Je crois qu'il n'a pas tort. Hein? Tort ou raison, c'est à vérifier quand même. On peut être aussi moins, on peut être aussi plus de 10 000. Il les justifie par quoi? Il les justifie par ceux qui occupent des postes gouvernementaux, qui occupent des postes dans les gouvernements, dans les institutions publiques. Et l'air dépendant. Et l'air dépendant, bon, ça dépend. On a combien de cabinets actuellement? Et on a combien d'entreprises publiques? Combien de ministères? Provinciaux comme nationaux? Central, comme on dit, le gouvernement central, provinciaux? Combien d'assemblées provinciaux? Il y en a beaucoup. Et dans tout ça, il y a des cabinets, des cabinets, des cabinets, des cabinets. Ça peut être au-delà des 10 000, ça peut être aussi moins de 10 000, mais c'est difficile de prouver que c'est 10 000. Bon, s'il estime peut-être, selon lui, qu'il y a 10 000 personnes qui dirigent les pays, diriger, c'est un tout petit peu difficile parce que celui qui dirige, c'est le chef de l'État, mais il s'est fait aussi accompagner d'autres autorités, dont la première ministre, les membres du gouvernement, les présidents des institutions, d'autres institutions, parce qu'il y a la présidence, il y a les Sénats, il y a l'Assemblée nationale, il y a également la primature. Donc autant d'institutions, autant des chefs qui accompagnent les chefs de l'État, et sous eux, il y a aussi des leaders subalternes qui les accompagnent pour qu'ils accompagnent les chefs de l'État. Donc dire 10 000, ça peut être un peu, ça peut être aussi trop. C'est qui gère avec l'air dépendant, vous savez, quand on est chef, on a toujours des membres de famille. Hein. Moi, j'ai vu quelqu'un à peine nommé ministre. J'ai vu même les grands-pères venir. Et c'était toujours, hein, félicitations. On fait comme ça la main. On dit... C'est notre tour. Yoko, salut. Hein. Bonjour à toi, Yoko, Nathalie, tout à l'heure pour la mise d'information. Il dit, salut, salut, bonjour. C'est notre tour. Une phrase diabolique. C'est notre tour est une phrase diabolique. Une phrase diabolique. Ah, alors... messieurs, vous qui serez, parce que semble-t-il que ce gouvernement va être aussi, voilà. Hein, remanié. Va être défenestré peut-être en partie ou en totalité.
d'ici quelques mois. Vous qui serez les bienheureux, en tout cas. Si vous voyez quelqu'un vous dire, il secoue comme ça votre main plusieurs fois là. Félicitations, félicitations, en train de secouer la main. Et puis il vous dit, c'est notre tour. Faites arrêter ce monsieur. C'est une phrase diabolique. Alors, et ça va plomber votre travail là-bas. Alors, Crispin, de base, vous êtes contre ceux qui ont leurs frères dans leur cabinet, les membres de leur famille dans leur cabinet, ou vous êtes contre ces membres des familles qui utilisent à mal ces pouvoirs? Donc, vous savez, c'est pas mal. Je peux être ministre, j'ai mon jeune frère. Prenons par exemple, je suis ministre du développement rural. Je prends l'exemple. Je ne dis pas que je le serai en tout cas. Et que j'ai mon jeune frère qui a fait peut-être l'hydrologie à l'étranger. L'hydrologie, ça veut dire la gestion des eaux souterraines. Et que nous avons un projet de forage d'eau à travers les pays. Mon jeune frère, c'est une tête bien faite. Je peux faire recours à lui. Ce n'est pas interdit. Recours à lui, s'il peut rendre un service impeccable à la nation. Ça va profiter à tout le monde. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? Vous devenez ministre, vous allez ramasser votre maîtresse, qui ne connaît même pas comment formuler une phrase. Vous voyez? Vous, ministre, pour vos pulsions, vous avez même cette dame, elle est belle de visage, n'est-ce pas? Elle se met des manzaka, maquillage et tonda. Bon, pour vous, ça vous plaît. Mais au lieu même de la laisser en dehors du cabinet, continuez à l'aider avec votre argent de poche. Non, non, vous l'approchez. Vous dites au DIRCAB, il faut la nommer chargée de mission. Mais qu'est-ce qu'elle connaît? Chargée de mission, comme ça, où que vous soyez, vous serez avec elle. Comme Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Alors, et, ministre, vous voulez être avec votre maîtresse partout. Mais sa tête est pourrie. La maîtresse est emportée. Sa tête est en panne. Vous rendez mauvais service à la nation. Laissez votre dame avec ses manzaka et ses make-up en dehors des cabinets. Donnez-lui son argent de maquillage. Voilà. Mais non, 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 DIRCAB, dit, faites tout. Nommez-la chargée de mission. Ou assistante du chef. Le DIRCAB dit, chef, excellence, et là, quelle qualité? Arrêtez ça, allez, tombez sur les noms. Bon, si c'est ce qui se passe, oui. Ce sont des choses C'est ça qui est mal. Vous avez un frère, une sœur qui a des compétences avérées. Vous aimez ces pays, embauchez-les. Mais la tête est vide. Même votre cousin qui est au village. On vient sur DIRCAB. Comme ça. C'est comme ça que vous verrez que beaucoup de cabinets ont du mal à fonctionner. D'abord, vous-même, vous compliquez la vie en embauchant des gens incompétents. Et ils ne vont pas vous aider. Maintenant, votre parti politique aussi vous impose d'autres macrofonias. Ça devient quoi? Un monstre. Un cabinet monstre qui ne sait plus où il va. Vous savez ce qui se passe aussi avec les partis politiques? Ce sont des choses je ne sais pas dire, à bannir. Parce qu'il y a d'autres partis politiques qui n'envoient pas les gens par compétence. Ils envoient seulement les gens, voilà, c'est des combattants, c'est des gens qui ont combattu, et puis mettez-les dans les cabinets. Et vous allez voir, dans beaucoup de cabinets, Crispin, il y a une branche des personnes qui travaillent et l'autre branche des personnes qui bénéficient du travail des autres. Tout à fait. Donc c'est aussi un peu compliqué parce que ça n'aide pas vraiment les ministres. Vous allez voir que dans un ministère, lorsque le ministre a réunion avec son cabinet, avec les membres de son cabinet, c'est une classe de personnes qui seront en réunion, les autres ne seront pas en réunion. Ça également, c'est des choses vraiment à bannir s'il faudra envoyer les gens. Je pense que dans les partis politiques aujourd'hui, dans beaucoup de partis politiques aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont étudié. Donc la licence aujourd'hui en République démocratique du Congo, Crispin, c'est vrai que c'est spécial, oui, mais il y en a beaucoup qui sont dans des partis qui sont licenciés. Mais vous allez voir que dans les partis, on privilège les populismes qui est les compétences. Ça aussi, c'est une chose également à décrier. Bon, on n'est pas là pour donner des leçons à ceux qui gèrent les partis politiques, mais bon, il faudrait quand même essayer de pas des voir leçons, mais nous voir. pouvons les aider. Nous pouvons les aider. Les partis politiques doivent former leurs cadres ou bien membres
chaque parti politique doit avoir une pépinière. On s'est dit, si aujourd'hui nous avons un tel ministère parmi nous qui peut être capable de le faire, c'est-à-dire les partis politiques doivent former leurs membres dans tous les domaines de la vie sociale. Si aujourd'hui l'un des nôtres, on nous dit non, les partis X de Chamala, envoyez-nous les noms d'un monsieur qui doit être DG de l'INPP. Qui est-ce qu'on va engager là-bas? Qui est-ce qu'on va envoyer? Est-ce que c'est lui qui criait beaucoup ou nous avons réellement parmi nous une tête bien faite capable de diriger l'INPP? Voilà les vrais problèmes. Comme le pays est entre les mains des politiciens. C'est ça les vrais problèmes, mon jeune frère. Le pays est entre les mains des politiciens. La politique est partout. Même dans les foot. Partout. Moi, j'aimerais bien, si vraiment ces débats ici passent, que non, on doit changer la constitution. Il ne faudra plus qu'il y ait cette affaire des listes des partis politiques. Aller dans des universités, poser la question au recteur, parmi les étudiants, quel est l'étudiant qui était waouh? Ce sont ces gens-là à qui il faut donner de l'emploi. Un étudiant bruyant, des étudiants bruyants, chôment à la maison, malgré les grandes distinctions avec les tournois digérés. Les fourbouillards qui criaient en dessous des arbres sont aux affaires. Non, non, non. Le pays n'avancera pas. Ce sont des choses à supprimer. Laisser le pays au bon soin des partis politiques. Envoyer la liste. Regardez aujourd'hui dans des partis politiques, ça ne pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup de partis politiques ont compris que, ou même certains chefs de partis politiques qui avaient laissé le soin à leur autorité morale de choisir les noms des ministres, beaucoup aujourd'hui sont fâchés. Parce qu'on a envoyé des gens dans des ministères qui ne comprennent rien du tout. Ben, ils sont nombreux. Hein. Très nombreux. Ils sont nombreux. Très nombreux. Or, aller à l'INIKIN, à l'IPC, aller à l'ISTA, aller, je ne sais pas moi, chose. Prenez ces enfants-là, qu'ils soient conseillers dans les cabinets du ministre de l'électricité. Hein? Comment prendre un combattant, n'est-ce pas, un combattant, qui ne connaît même pas c'est quoi un interrupteur. Hein? Un interrupteur, c'est quoi? Comment il fonctionne? Quel est son rôle? Vous le nommez conseiller dans un cabinet du ministre de l'électricité. Il va faire quoi? Or, à l'ISTA ici, on peut vous fournir autant de jeunes gens compétents qui peuvent aider le ministre. Bon, Chamala Moïse, nous sommes là pour... On n'est pas là, comme on disait, trop pessimiste. On n'est pas pessimiste. Nous disons les choses qui tiennent la route. Comme l'exemple ici. Vous prenez un combattant qui était en dessous des arbres, qui n'est pas allé à l'école. Vous imposez son nom, non? Lui, hein, Chamala Moïse, qui est combattant en dessous des arbres, doit être conseiller au ministère de l'électricité. Il comprend quoi là-bas? Alors, beaucoup de partis, je ne sais pas, je ne dirais pas seulement partis, mais beaucoup de gens apparemment ne savent pas vraiment les vrais rôles des conseillers Crispin. Vous savez que les conseillers sont ces personnes, c'est vrai qui conseillent les ministres dans différents domaines, mais c'est aussi des gens qui apportent aussi quelques, je dirais, innovations ou rénovations, qui apportent leurs idées au ministre afin de développer son secteur. Maintenant, apparemment, on sait ce qui se passe lorsqu'on nomme une personne conseiller. Les partis ne voient que l'aspect financier. Bon, Crispin, il y a quand même conseiller qu'on a pour quand même pas se retrouver pour l'instant. Ça aussi, c'est notre problème. Ça aussi, c'est notre problème. Mais bon, voilà, c'est la politique, je ne dirais pas congolaise, mais la politique africaine. Parce que les choses qu'on déplore ici au Congo, c'est aussi déploré dans beaucoup de pays africains. Donc, c'est un peu ça. Il est temps, mon cher frère, de privilégier la compétence, la méritocratie. Prenez des Congolais valeureux. Ils sont nombreux dans ces pays. Ils sont ici, ils sont ailleurs. Allez même là-bas à Harvard, posez la question, qui sont Congolais ici qui se sont distingués? Prenez ces gens-là, qu'ils reviennent au pays, travailler comme conseillers dans des cabinets. Pas seulement des militants qui brûlaient les drapeaux du pays
hein, à Bruxelles, à Paris, et qui tabassait les officiels. Non. Hein? Faites le tour du monde, cherchez partout où traînent des Congolais compétents, experts dans tous les domaines. Amenez ces gens au pays. Si pour cela il faut revoir certains articles de la Constitution, là moi je suis d'accord. Parce que laisser les pays entre les mains des politiciens, des partis politiques, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. C'est compliqué. Très dangereux, c'est compliqué. Très très dangereux. Pour moi, il faudrait s'il faudrait qu'on nomme, je pense qu'il faudrait qu'on nomme de la même manière où on nomme par exemple à la SNEL. À la SNEL, il n'y a pas question de politique. Mais je vous dis. À la SNEL, quand vous êtes DG, c'est parce que vous maîtrisez les secteurs, c'est parce que vous maîtrisez les domaines. On vous nomme DG. Et là, même la politique, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne peuvent rien contre ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ministres qui sont peut-être compétents sont combattus parce qu'ils n'ont pas, ils ne soudoient pas. On a un gouvernement de plus de 50 membres, Crespin, mais les gens peuvent citer les ministres qui travaillent bien juste avec les 5 doigts de la main. Et les gens connaissent, je ne parle pas de la visibilité, je parle des gens qui travaillent, qui développent leur secteur, où il y a vraiment des changements. Vous voyez que ces ministères, quand il n'y avait pas X personnes, depuis qu'il est là, voilà, ça a changé comme ça. Il n'y avait pas ça avant, voici, il y a maintenant ça. Je ne parle pas de la communication. Ici, je ne parle pas de la communication. Je parle des vraies réformes. Et beaucoup de ministres sont là, voilà, ils sont chantés matin, midi, soir. On connaît aujourd'hui la stratégie, comment ça se passe. Ils sont chantés matin, midi, soir, mais en vrai, ils ne bossent pas comme il faut. Parce que vous êtes avocat, on vous nomme ministre des pêches et élevage. Qu'est-ce que vous allez faire? Avocat. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. C'est drôle. Ah voilà. En tout cas, pour cela, ça c'est selon moi, pour cela, s'il faut revoir certains articles de la Constitution, il faut le faire. Ne laissez pas les pays entre les mains des politiques, des politiciens, des partis politiques et tout, non. Mais cette révision... Parce que c'est lui qui envoie les noms là-bas. En ce moment-là, il agit comme un inconscient. Oh non, chef, ne m'oubliez pas, moi j'ai crié beaucoup. Non, mais crier beaucoup, c'est pas ça qui va faire la vie au pays. Crier beaucoup, non. On a besoin de têtes pensantes. Des gens qui peuvent faire des projets. Comment moderniser la ville de Kinshasa ici? Comment moderniser la ville de Kinshasa? Il y a des jeunes gens qui ont fini ici, qui ont fait la faculté sur environnement ici à l'île environnement. Qui ont eu beaucoup de théories sur tout ça. Moi aussi j'ai fait l'environnement. Hein. Mais approchez les jeunes gens là. Ministère, je ne sais pas quel ministère encore. Ministère de l'environnement, par exemple, oui. Approchez-les. Approchez ces jeunes gens au niveau du ministère de l'aménagement du territoire. Qu'ils viennent aider les ministres. Même avec urbanisme et habitat. Voilà, approchez-les. Affaires foncières également. Oubliez les partis politiques. Oubliez non au conseiller, tel parti qui donne, c'est lui qui criait beaucoup sur la route. Mais non. Là, on n'a plus besoin de ça. On a besoin des gens qui réfléchissent. Qui réfléchissent, mon cher frère. Pour que le pays avance. Tel comment politique et boumi capital d'Abisso. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est plus qu'une poubelle. Vous avez de belles promesses. Kinshasa, c'est plus qu'une poubelle. Mais vous avez de belles promesses. Dites-moi un seul endroit ici à Kinshasa, c'est-à-dire une seule avenue à Kinshasa ici. Vous pouvez amener un visiteur. Faire la marche. N'est-ce pas? Faire la marche en prenant un bel air, en causant, en rigolant, sans vous énerver. Sans vous énerver. Citez une seule avenue. Un seul endroit, une seule avenue. On marche comme ça, mon cher ami. Ça c'est Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa la belle. C'est notre capitale. Cette ville a été construite en telle année. Nous avions Lumumba qui a été assassiné par les Belges. Sous les dictats des Américains. En complicité avec certains Congolais véreux. Et voilà, la capitale ici est comme ça. Et là, et le visiteur est en train de faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Où? Sans vous énerver. J'ai dit sans vous énerver. Où? Oui. Tout ça, c'est quoi? La politique.
Bon, Crispin, vous Pour savez moi, pour diriger là, il fallait même faire un concours de Kinshasa ici. On dit qui doit diriger Kinshasa. On fait un concours. qui allait voter? On appelle des ex. Non, d'ailleurs, déjà on dit, je ne sais pas, peut-être une formule. Les gens vont aux élections, on retient 5 candidats. Déjà avant d'être candidat gouverneur ici, vous devez avoir des papiers allant dans le sens de l'aménagement du territoire, par exemple. Parce que Kinshasa est trop sale. Et parmi vous, 5 sont élus gouverneurs. On fait maintenant un test. On dit non, celui-ci est retenu. Mais vous êtes sûr qu'il n'y aura pas corruption? Non, soyons sérieux, mon Vous frère. savez, ici, à la veille des élections, les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, on a vu des images. On a vu des jeeps dans des parkings. On disait qu'il y a un candidat qui a soudoyé, un candidat qui a corrompu les autres. Donc, Crispin, je pense que ça ne sera pas peut-être l'arme qui va faire tomber la corruption, parce que même ces juges ou ces personnes, ces experts-là qui sont censés juger ces personnes qui doivent diriger ou qui peuvent diriger la ville, peuvent aussi être corrompus. Ça aussi, il ne faut pas aussi oublier cet aspect, parce que dans un pays où on a faim, on a une très grande porte ouverte pour accepter la corruption. Est-ce que vous pensez que si on donne cette capitale ici aux Japonais, on dit Japonais, venez ici. Gouverneur japonais, vice-gouverneur japonais, conseiller du gouverneur japonais, tous les bourgmestres japonais. Vous pensez qu'on va rester comme ça 2 ans après? Mais qui va faire ça? Mais vous allez voir que toutes ces avenues sont transformées. Mais il y a la mentalité aussi qui doit jouer. Hein? Il y a la mentalité aussi qui doit jouer. Gouverneur de province japonais, vice-gouverneur japonais, Yirkab japonais. Est-ce que vous avez, Crispin, est-ce que vous avez bourgmestre japonais. Vous avez vu cette vidéo de, je pense, c'est les agents du service national qui sont en train de chicoter les gens au niveau des limités parce que ces personnes jetaient des bouteilles par terre. J'avais salué ça. Voilà. Ça fait partie des méthodes que je suis en train de promouvoir en ce moment, parce que les Quinois sont très têtus, sont durs à cuire. Alors, allons-y sur cette voie-là. Un Quinois qui vient, il voit qu'on est en train de balayer juste à côté, lui il jette son bidon ici. Et pourtant il y a une poubelle là. C'est d'abord la mentalité. Il faut commencer par la mentalité avant d'embellir. On peut bien beau vouloir changer la capitale. On a vu sur Elengue ça, une personne qui est allée sur la route en train de casser les caniveaux pour prendre des briques. Une route qu'on a construite pour vous aider. Une route aussi importante pour vous, votre circulation en vous. Mais vous allez casser le caniveau à côté, juste pour prendre quelques briques. Ou vous allez peut-être fabriquer un petit mur chez vous. La mentalité. Vous savez qu'à Elengue, là, s'il n'y a pas de bouchon, vous quittez le rond-point des Huileries, 12 minutes, vous êtes à Mongafoul. 12 minutes seulement. Mais quand vous voyez comment se comportent les Quinois, vous vous dites tiens. Alors, Chamala Moïse, on a parlé de l'insalubrité à Kinshasa, et des politiques en tout cas, aujourd'hui, qui est à l'honneur? 5 questions. Alors, les 5 questions d'aujourd'hui, il s'appelle Philippe Kabongo, qui est représentant d'une entreprise SECO. Cette entreprise-là avait signé, il y a presque 1 an, un contrat avec l'AMIBA pour tout justement réparer, pour ressusciter les barrages hydroélectriques de Tchala et celui de Loubilanger 1 et 2. Vous savez que, Crispin, si aujourd'hui l'AMIBA doit fonctionner, il faudrait qu'il y ait de l'électricité. Et ces personnes avaient signé un contrat de partenariat. Ils sont allés jusqu'au niveau de la République tchèque pour avoir ces réacteurs qui devaient faire fonctionner ces barrages. Ils ont mené ces matériaux jusqu'au niveau de l'aéroport, mais on refuse de les autoriser de les sortir pour les amener en Mbuji-Mayi. Quel aéroport? L'aéroport d'Ndjili. Ça fait 3 mois. Vous avez vu ce matériel? Exactement. Vous y étiez? Exactement. Ok, on va aller voir aussi. Dans les 5 questions, non, mais après je peux vous montrer les images. Mais non, il va parler dans les 5 questions. Il faut montrer les images. Je peux envoyer Jocelyn, comme ça il pourra illustrer. De raconter les histoires. Mais cette affaire de Tchala, ce n'est pas une première fois. Vous dites, lui, il est PDG de quoi?
Il n'est pas PDG, il est représentant De quoi? l'entreprise SECO. SECO, c'est pour les Congolais? Pour des Congolais, exactement. Et c'est un partenariat entre les Congolais et les Tchèques. Donc l'entreprise est installée à Kinshasa? Exactement. Ils ont un bureau ici? À Kinshasa, oui, oui. À Kinshasa et en République tchèque également. Ah d'accord. Alors, ils ont signé un contrat avec l'AMIBA pour la réhabilitation des barrages hydroélectriques de Tchala. Et de Lubilanger 1 et 2. Oui, tout ça c'est Tchala. C'est Tchala, tout ça. Dans Tchala qui est dans un état de délabrement très poussé. Et d'ailleurs, je l'ai dit autrefois parce que c'est la deuxième fois que je vois ces messieurs. J'ai dit à Kilolo que Tchala a besoin d'une nouvelle construction. Pas une réhabilitation. Parce que les machines de Tchala sont complètement obsolètes. C'est à l'ancienne, comme on dit, la vieille technologie qui n'est plus adaptée au modernisme. D'ailleurs, les turbines là-bas de Tchala sont souvent envoyées à l'Ikassi pour être bricolées et renvoyées et puis replacées. Ça peut fonctionner pendant un mois, ça retombe en panne. Tout ce qu'il faut, c'est construire une nouvelle centrale hydroélectrique. Si votre représentant de Tchèque a des moyens, mais c'est à quelle hauteur ces contrats? L'idée, d'abord, avant de revenir sur les contrats, l'idée est de relancer Tchala pour soulager et de construire à côté. Parce que vous ne pouvez pas construire, même cette construction aussi demande de l'électricité. Et vous ne pouvez pas construire sans électricité. Voilà pourquoi ils voulaient d'abord réhabiliter, comme prévu dans les contrats, et puis à côté, construire un autre barrage. C'est ça l'idée première. Et je pense qu'il va également l'expliquer, Philippe Kabungo Crispin, dans cette question, ou dans ces 5 questions. Vous allez également le suivre. On suit la première question et puis nous allons revenir pour... On suit la première question posée aux représentants des Tchèques. Bon, SECO, c'est une société d'origine tchèque qui est installée principalement en République tchèque. Elle est spécialisée dans la fabrication des réacteurs d'avion. Quand on parle de réacteurs d'avion, on s'approche aussi de... Presque le principe des réacteurs et des turbines, c'est presque la même chose. Donc c'est une société qui est spécialisée dans les réacteurs et dans les turbines hydroélectriques. Une question de Aimé Moutamba depuis Mbujimaï. Il pose à Tchamala. Oui, Tchamala vous écoute. Aimé, merci beaucoup pour votre question. Il dit bonjour, cher Tchibinkoufa. Une question à Moïse Tchamala. Qu'est-ce qui prouve que ces Tchèques ont réellement de l'argent pour réhabiliter Tchala? Parce que on a connu plusieurs contrats toujours sans lendemain. Voilà. Ça, c'est une question importante parce que l'AMIBA a signé plusieurs contrats avec des Sud-Africains, avec des Allemands pour Tchala, toujours rien. Aujourd'hui, vous dites déjà que lui est bloqué à Kinshasa. Qui l'a bloqué à Kinshasa? Les matériels sont bloqués ici à Kinshasa. Oui, qui a bloqué ça? On leur demande de payer de l'argent alors qu'ils ont un contrat. Dans ces contrats, il y avait également une exonération qui devait apporter ces matériels jusqu'au niveau des Tchala. Alors, pour répondre à monsieur Aimé, il faudrait lui dire que SECO d'abord, SECO, c'est une entreprise qui fabrique les réacteurs d'avion, comme il venait de le dire dans cette question. Ce n'est pas une entreprise qui est venue pour acheter. Non, c'est une entreprise qui fabrique. D'abord, je pense que Jocelyn pourra, d'un moment à l'autre, nous balancer une photo s'il a la possibilité. C'est une entreprise d'abord qui fabrique eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes qui installent. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont passés au niveau de ces concours, au niveau de l'AMIBA, pour essayer de gagner, parce qu'il y avait une entreprise d'abord qui avait ses marchés. Mais l'entreprise en question devait également se ressourcer auprès d'une autre entreprise qui devait les fournir. Alors que SECO, eux-mêmes sont producteurs et installateurs en même temps. C'est ça la différence entre peut-être
ces entreprises dont il parle, des Allemands et tant d'autres entreprises. Et depuis le blocage, est-ce qu'il y a eu une démarche? Il y a eu une démarche, mais on leur demande de l'argent. Selon eux, il y a eu une main noire dans cette affaire parce qu'ils ont peut-être, entre guillemets, gagné ces marchés qui semblent être importants alors qu'il y avait des gens qui avaient déjà leur entreprise qui pouvaient travailler à la place de cette entreprise tchèque. Toujours une main noire de politique, c'est ça? Exactement. Voilà. Ouais, que j'avais raison. Les politiques ont pris ces pays en otage. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable que les politiques soient partout. Partout. Lorsqu'il y a nomination, on va chercher son cousin, sa maîtresse, son oncle, sa tante. Et les petits avantages là-bas. Le président avait dit, je vais faire des Congolais des millionnaires. Mais avec ça, comment nous serons des millionnaires? Chamal. Quand on voulait monter un petit projet, ce sont des dinosaures qui viennent vous bloquer net. S'il n'y a pas des parrains. Ah oui, net. S'il n'y a pas des parrains, vous êtes étouffé. On a suivi cette image qui a fait les tours sur les réseaux sociaux lorsque la Première ministre a approché un jeune entrepreneur qui avait dit qu'il a son dossier bloqué au niveau de la primature parce qu'on lui demande 50 000 $. Avec les fameux conseillers qui a précipité le chômage de ses collègues là-bas à la primature. Tous renvoyés. Et ce monsieur, je l'ai vu vraiment agité dans tous les sens. Il est même allé en justice. Vous savez que dans ces pays... Il est allé porter plainte. Il a porté plainte contre les jeunes hommes. Et les fameux avocats étaient tout agités. Agité, mais il est où? Agité comme tout. Hein? Il est où les messieurs? Toujours à la primature? Qui? Est-ce qu'il est toujours à la primature, ces conseillers? Non, c'était balayé au lendemain, je vous dis la vérité. La PM était très en colère, elle a renvoyé tous les conseillers et autres. À cause de lui? À cause de lui, donc il a précipité le chômage des autres conseillers. Pour le gérer? Oui, oui. Ah, Crispin. Tous à la maison, à cette heure, avec cette pluie sur la ville, ils ne font que ronfler dans leur lit, en train de penser au lendemain. Comment revenir aux affaires? Ah non, non, bon, peut-être ça aussi, on ne sait pas. Alors, on prend la deuxième question. Exactement, la deuxième, et puis nous allons commenter avec quelques précisions. D'accord. Bon, ça fait pratiquement, je pense, 6 ou 7 mois. On a signé un contrat avec l'AMIBA pour la réhabilitation, la modernisation de centrales hydroélectriques du site de Tchala. Le contrat, il est en cours d'exécution parce qu'en fait, vous savez, le site de Tchala a 3 centrales. Il y a Lubilangi 1, Lubilangi 2 et Tchala 1. On a jugé bon de commencer par Lubilangi 1 parce qu'il faut stabiliser d'abord Lubilangi 1 avant d'entamer les travaux sur les autres centrales. Donc on est en cours d'exécution du contrat. On a stabilisé plus ou moins la production. Il y a du matériel qui est arrivé, des matériaux qui sont arrivés de la République tchèque pour renforcer et augmenter la capacité de Lubilangi 1. Bon, les matériaux sont encore là. On est en procédure pour pouvoir libérer ça et afin que l'on puisse augmenter effectivement la production de Lubilangi 1. J'aime bien les Français des Congolais. Ils parlent très bien dans ces pays. Ils parlent très bien. Ils parlent très bien. Nous avons un gros souci. Bon, il est vrai que le gouverneur Bomba, qui était assis ici avec GMK, s'était expliqué lui. Il a dit, bon, entre les promesses et les œuvres. Et les réalisations, ouais, il y a un facteur important qui s'appelle les temps. Mais combien de temps, monsieur le gouverneur des provinces? Combien de temps? Voyez, nous allons réhabiliter, nous allons donner les courants, nous allons... C'est lourd, hein? Kinshasa est une ville... C'est lourd, ça. Kinshasa est une ville-pays, je peux même dire ça. C'est compliqué, Kinshasa c'est grand. Kinshasa c'est très grand. Quand vous postulez pour être député, pour être gouverneur, est-ce que vous ignorez ça? Que Kinshasa est grand ou même qu'il est ingouvernable, parce qu'il y en a qui disent que Kinshasa aujourd'hui est devenu ingouvernable avec
un peuple qui ne peut plus être remis sur les droits chemins. Vous parlez des Lenguesa là où maintenant les gens vont chercher à détacher des briques pour aller construire les murs. C'est-à-dire, les clients ne sont pas contents. Ils disent, est-ce qu'Ngobi là, est-ce qu'on t'avait demandé de venir réhabiliter les Lenguesa? Enlevons les briques ici. Après demain, oh, maman Denise, t'as l'habitude de Camboué. Non mais... Quand vous enlevez les briques, maman Denise n'est pas là. Donc, Kinshasa est-il réellement ingouvernable? Je ferme la parenthèse. Mais revenons à notre invité, les représentants des Tchèques. Il dit ils vont faire. Entre-temps, c'est bloqué à Kinshasa. Est-ce que vous êtes revenu vers lui pour poser la question si, après les blocages, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Parce que, alors, les contrats tombent caducs ou ils vont forcer la main? Ils sont en train de forcer la main. Ils sont en train de forcer la main parce que pour eux, voilà pourquoi ils sont venus même au niveau des Télé 50 pour essayer quand même de faire entendre leur voix. Vous voyez, ils disent que il y a une mauvaise foi des politiques qui ne veulent pas voir la province du Kasaï être développée. L'autre fois, j'étais en train de parler avec vous, vous m'avez dit, voilà, aujourd'hui, en Bougima, par exemple, on a construit des routes. Si on relançait la Miba, ça sera une bonne affaire pour les ressortissants du coin. Mais effectivement... Pas que la Miba. Pas que la Miba. D'ailleurs, je dirais même que par moment, on doit d'abord pas abandonner la Miba, mais penser aussi à autre chose. Hein? Comme des activités agro-pastorales, comme la réhabilitation de la route Kananga-Kalamambouji qui va désenclaver à coup sur l'espace Grand Kasaï, comme la construction des barrages sur Chute Katende, au Kasaï central. Donc vous m'avez promis. Qui va donner... Non, là c'était Chute Kafoum. Vous avez refusé d'y aller. Vous ne voulez pas travailler. Non, j'ai pas dit ça. Vous aimez bien votre veston et... Non. Aller manger les buffets ici en ville. Moi, je suis... L'arrière-pays ne vous dit rien. Non. Donc, Chute Katende, ça va donner beaucoup de mégawatts au Kasaï oriental, Kasaï central et pourquoi pas Chikapa. Et ça va déjà relancer plus ou moins la machine et l'économie. Parce que l'électricité attire l'économie. Exactement. Vous voyez? Donc il n'y a pas que l'Amiba. L'Amiba, c'est vrai, c'était le poumon économique, mais est-ce qu'il l'est encore? J'ai dit non. Parce que l'Amiba est dans le coma, ça fait presque 20 ans. Et il faut dire que des millions sont en train de sortir pour élever l'Amiba, mais ça ne marche toujours pas. Et pourtant, il y a l'argent qui sort. Moi, je crois qu'on n'a pas posé les vrais problèmes de tous les temps ici. Je crois que ceux qui amènent des dossiers de l'Amiba à Kinshasa, ils savent que même si ça sort un peu, nous, on va bouffer. C'est comme ça qu'ils font les yeux doux. Ils ne posent pas les vrais problèmes. L'Amiba, c'est beaucoup d'argent pour relancer. C'est pas 10 millions, c'est pas... On parle même des centaines de millions. Plus de 500 millions de dollars pour élever l'Amiba. Là, j'ai appris qu'il y a une enveloppe de 70 millions. De Doufamba avait dit, c'est sur la table. Bon, je ne sais pas si c'est déjà débloqué ou pas. 70 millions. S'il y a un véritable plan de relance, ils peuvent respirer en attendant. Mais l'Amiba, c'est beaucoup de moyens. Parce que l'Amiba elle-même, c'est beaucoup de dettes sociales. Je ne sais pas, mais à l'époque aussi de Nicolas Kazadi, apparemment, si je ne me trompe pas, si j'ai toujours bonne mémoire, il y avait également une somme qui a été décaissée pour relancer l'Amiba. Non, c'est 1 million, 5 millions de dollars. 5 millions. C'était pour étudier, voilà. C'était pour faire les études. Ça ne fera rien. L'Amiba est à grand les boulots, comme on dit. C'est-à-dire, d'abord, vous avez la dette sociale. Vous savez, l'Amiba, c'était quoi? L'Amiba, c'était un salaire décent. L'Amiba, c'était la farine. Un sac de farine par enfant. L'Amiba, c'était quoi? C'était la viande de vache, la viande fraîche. C'était du poisson salé, du riz. Tout ça, ça fait partie des dettes sociales. Donc aujourd'hui, quand on dit relever l'Amiba, veut dire quoi? On a remis à chaque travailleur autant de sacs de farine. De presque 20 ans d'arriérés de salaire. Autant de salaires multipliés par 20 ans. Autant de trucs multipliés par 20. C'est compliqué. Ce n'est pas 10 millions.
Ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas 1 million, ce n'est même pas 70 millions qu'on va donner là. C'est beaucoup d'argent. Mais il faudra que peut-être si les travailleurs s'entendent avec les dirigeants pour dire effaçons la dette sociale, c'est qui n'est pas facile. Hein? Parce qu'il y en a qui sont morts, affamés, manquant de tout. Effaçons la dette sociale, comme ça peut attirer des investisseurs. Sinon, je ne vois pas un investisseur sérieux aller à l'AMIBA pour aller payer autant de dettes d'arriérés des salaires, autant de dettes de farine, les dettes de viande fraîche. C'est là, c'est compliqué. Je vois que vous maîtrisez bien cette affaire de l'AMIBA, mais il y a toujours eu un flou au niveau de la faillite de l'AMIBA. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'AMIBA se retrouve dans cet état crispin? Vous, quand même, vous parlez de l'aide sociale, vous reconnaissez combien une famille qui travaille au MIBA, par exemple, à l'AMIBA, j'allais dire, combien les enfants se retrouvaient, comment les parents gagnaient leur vie, combien les sociales étaient assez gras pour eux. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, comment est-ce que l'AMIBA est arrivée au niveau de tomber en disgrâce malgré tout ce qu'elle possédait? Je vais vous dire la vérité. L'AMIBA est tombée à cause de la guerre, l'effort des guerres. Rappelez-vous, lorsque le président Kabila est arrivé, les Occidentaux qui ont vu en lui quelqu'un de patriote, nationaliste, ils ont bloqué les portes de l'aide. Et Mouzé devait survivre. Entre-temps, la guerre a éclaté dans l'est du pays. Il fallait trouver de l'argent. C'est pour ça que l'AMIBA, toute la production de l'AMIBA a été orientée vers un seul acheteur. Et ces messieurs achetaient ça en deçà des vrais prix. Vous voyez? Et toute la production là-bas n'a contribué qu'à l'achat des munitions et autres. Et même l'un des avions de l'AMIBA est resté dans des montagnes là-bas, dans l'est du pays. L'État congolais doit beaucoup à l'AMIBA. L'État congolais doit beaucoup à l'AMIBA. Quand vous voyez des gens mourir, l'État congolais ne fait rien, il n'y a que des promesses. Mais l'État congolais doit beaucoup à l'AMIBA, qui a sauvé ces pays. L'AMIBA, tout comme la JICAMINE, c'est des entreprises qui ont sauvé les pays. L'effort de guerre. Ce qu'a connu l'AMIBA, c'est ce que l'assassin est en train de connaître en ce moment. L'ancienne ministre des Mines, madame qui... Antoinette, qui vous... Antoinette plutôt Samba Kalamba. Samba plutôt a signé là-bas une circulaire, un document obligeant l'assassin à vendre son Yama à un seul acheteur. À vil prix. Aujourd'hui, l'assassin ne paie plus ses travailleurs. L'assassin va fermer bientôt là. Mais pourquoi imposer... Et les dirigeants de Kinshasa dorment. Mais pourquoi... Quand on va fermer, oh non, non. Entre-temps, on nous parle de création d'emplois. Mais vous voulez créer des emplois. Entre-temps, sauvez les emplois à l'assassin. L'actuel ministre de Mines, qu'est-ce qu'il attend pour abroger cette circulaire qui est en train de mettre à genoux l'assassin? On va les Yama Pakara à un seul individu ou à un groupe d'individus qui payent ça à vil prix. Est-ce qu'il y a une participation de la ministre dans cette affaire? Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent passer par vous, vous contacter. Et voilà, il y a question de pourcentage dedans pour faire passer le marché par une personne. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, la RDC est dirigée, je dirais, entre guillemets, avec beaucoup de clarité, avec beaucoup de transparence. On sait voir quand l'IGF vient, quand aujourd'hui la justice, avec ce qui, par exemple, fait Constant Moutamba, s'est fait voir, il se fait entendre des hauts. Mais pourquoi cette circulaire n'a pas fait aussi autant de bruit? D'ailleurs, j'invite l'IGF à jeter un coup d'œil à l'assassin. L'assassin va fermer. J'alerte ici, l'assassin est en train de fermer. Cette circulaire, la ministre, fait très mal jusqu'à aujourd'hui à l'assassin. Et des compatriotes vont se retrouver au chômage dans un peu de temps ici. L'assassin. C'est ça qui a mis à genoux l'AMIBA. C'est ça qui a mis à genoux un moment la JICAMINE. Quand on vous dit non, non, exclusivité, c'est elle qui doit payer. On peut vous dire, les caras c'est à 17 $ sur le marché. Non, lui il paye à 6 $. Mais le manque à gagner là, qui va rembourser ça? Le manque à gagner. Qui va rembourser ça?
Entre-temps, les politiques se retrouvent derrière. Ils disent non, master, j'impose là-bas, vous payez ça à 6 $. Sur le marché, c'est 17 $. Vous me remettez moi 5 $ par cara. Donc, ceux qui travaillent sont là-bas, dans le froid, sous la pluie, exposés aux intempéries. Certains sont à Kinshasa. L'argent entre comme ça, comme pas le vent. Seulement un appel. Allô, ça va? Est-ce qu'on a vendu les diamants? Oh, combien? Okay. Chef, on a vendu 10 000 carats. Ouais, 10 000 carats, 10 000 fois 5. Ok, ça va, envoyer. Vous comprenez ça? C'est compliqué. Et c'est comme ça que l'AMIBA est aujourd'hui à genoux. J'ai pu comprendre qu'à l'époque, Moussé n'avait pas de choix. Mais actuellement, les gens ont le choix. On ne peut pas sacrifier l'assassin. Non, non, non et non. L'assassin qui essayait quand même un tout petit peu de rejouer ce rôle de l'AMIBA. Cette entreprise a engagé beaucoup de Kassaïens là-bas, qui y travaillent, qui nourrissent leur famille là-bas. Si ça ferme, ils vont faire comment? Et l'actuel ministre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Ou lui aussi à côté, hein? Comme on dit, rappelez-vous l'affaire des pétroliers là-bas. Hein? Il y a une manne ici. Non, non, ne touchez pas ça. Surtout si c'est l'acheteur là qui vient. Quand il apprend, tel est nommé ministre, il vient là-bas. Excellence. Ça c'est pour vous dire bonjour. Mais regardez un peu ces documents ici. Hein, ça va vous... Alors là... C'est-à-dire rejouer les rôles. Rejouer les rôles. Bouche cousue. Rejouer les rôles de votre prédécesseur. Et notre rôle, c'est d'alerter. Monsieur le ministre, là, SACIM va fermer. Monsieur le ministre des Mines, là, SACIM va fermer. S'il vous plaît. Et ça sera compliqué. Alors, un message de Crispin Kachama depuis les Sankourou. Bonjour, mon homo. Il dit bonjour. L'Odia s'est réveillé sous l'effervescence de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Victor Kitenge Kanyama. Nous félicitons l'organisation et la mobilisation du président de la FEC L'Odia et son comité pour l'accueil, s'il vous plaît. Pourquoi vous devez vous agiter pour l'accueil de gouvernement? Bon, ça va. Merci beaucoup, cher ami. Que votre gouverneur se mette au travail. Vous savez, à L'Odia, il n'y a même pas 1 centimètre de goudron. À L'Odia là-bas. Lui-même, le gouverneur va atterrir en brousse. Quand on dit... Vous savez, à l'époque où les faits chérubins étaient encore les ministres des Transports, j'ai vu un reportage. Il est atterri à L'Odia, à l'aéroport là-bas. On lui a mis dans un pouce-pousseur parce que l'aéroport était inondé. Mais je vous dis, un jour, moi, je prenais là-bas le vol. Je voulais rentrer sur Kinshasa. J'étais à l'aéroport avec l'ancien gouverneur, le jeune gouverneur Mokomadi, que vous connaissez. Mais il fallait pousser l'avion pour que l'avion sorte du bourbier avant d'aller sur les petits graviers là-bas pour qu'on décolle. Pousser à main. C'est pas, ils ont poussé là-bas, des camions, tout ça, on a tiré des trucs. C'était compliqué. Le gouverneur va atterrir en brousse à L'Odia. Il n'y a pas de pistes, pas d'installation aéroportuaire. Kilo m'a dit que l'argent qui a été débloqué pour cet aéroport a été détourné. Détourné par qui? Je ne sais pas. Mais il faut travailler. Il faut construire L'Odia. Construire les Sankourou. Sankourou qui est le chef-lieu. Là encore, c'est grave. Construire le Mombaville. Oui, le Mombaville, très bien. Le Mombaville, au lieu que les gens aient toujours à Kolosi, où ça? À Lubumbashi, à Goma ou à Kalimi. Monsieur le Président organisait un jour la conférence des gouverneurs à le Mombaville. Que les ministres dorment dans des cases, qu'ils soient piqués par des moustiques. Ça va les réveiller. Non, attention, les pays grands et vastes, nous devons travailler. Non, même, vous savez, vous parlez seulement de Mombaville. Si vous allez ici, au niveau du Grand Bandundu, je ne sais pas du Grand Bandundu, mais vous allez voir, vous allez comprendre que c'est... On est loin. Pas construit, hein? On est loin. Très loin. On prend la troisième question. Effectivement, la troisième question, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est vraiment à la base du blocage de ces engins? Et puis, on va commenter après.
c'est des turbines. On ne peut pas d'un coup remplacer toutes les turbines, c'est-à-dire amener de nouvelles turbines. Il faut réhabiliter ce qu'il y a sur place parce que pour ne pas être obligé de fermer la centrale, il faut réhabiliter ce qu'il y a pour que la production plus ou moins puisse continuer. Mais on va stabiliser et après quand on aura fini avec le bilan J1, on aura fini de stabiliser le bilan J1, on va maintenant passer à le bilan J2. Là, on va mettre des nouvelles turbines. Et quand on aura fini avec le bilan J2 et Tchala 1 avec de nouvelles turbines, on retourne à le bilan J1 pour placer des nouvelles turbines. Donc, en ce moment, on est en train de stabiliser et d'augmenter la production de le bilan J1. Avec les anciennes turbines, on essaie seulement de changer les pièces de rechange qu'il faut changer. C'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment. On est en retard sur le travail parce qu'il y a des matériaux qui sont arrivés, des pièces de rechange qui sont arrivées, mais qui sont encore bloquées ici à Kinshasa. Mais on avait prévu que d'ici la fin de l'année 2024, on puisse avoir la centrale de bilan J1 totalement opérationnelle. Gali Mampouya, depuis Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Tchamala et Tchibin Koufa. Bon début de semaine à vous qui dites la vérité au peuple congolais. Voilà au moins quelqu'un qui salue ce que nous faisons. Et il pense que nous disons la vérité au peuple congolais. À mon avis, tous les ministres n'ont pas la facilité de mettre leur programme en action. Ils ont les mains liées. Sinon, comment expliquer que l'AMIBA est dans l'espace régional du chef de l'État, mais on est incapable de la redresser? Les raisons sont ailleurs. Vous pouvez avoir raison, tout comme vous pouvez avoir tort, cher Gali Mampouya depuis Yaoundé. D'abord, merci pour votre message. Il est pertinent. Comment expliquer que les ministres ne sont pas capables de relever l'AMIBA, cher Tchamala? Est-ce que c'est lié vraiment au fait qu'ils ont les mains liées ou tous ont l'esprit ailleurs? À chaque fois qu'il y a eu les plans du redressement de l'AMIBA, ce n'est jamais venu d'un ministre. C'est toujours un caucus de Kassai qui réclame la réhabilitation de MIBA. Ou voilà. Les étrangers qui sont venus de l'autre côté qui veulent signer un partenariat avec le gouvernement congolais pour redresser la MIBA. Ça n'a jamais été un ministre des Mines. Antoinette Samba Kalamba était là. Elle est passée sans parler de la MIBA. Elle doit être dit Kassai, je crois. Et aujourd'hui également, effectivement. Elle était dit Kassai, non? Oui. Aujourd'hui, il y a également Kizito, le ministre Kizito qui est là. Depuis qu'il est là, en tout cas, je ne sais pas si j'ai tout suivi. Mais dans l'actualité, je n'ai jamais... Je soupçonne quelque chose. Je n'ai jamais entendu les ministres actuels parler du redressement de l'AMIBA. Je soupçonne quelque chose. Est-ce que les ministres lui-même n'ont pas aussi mordu à l'hameçon, comme on dit? Par rapport à quoi? Le professeur Bobo Kayembe, que je salue ce matin, me disait souvent sur ce plateau, cher ami Crispin, il m'appelait cher ami mon fils. Mon fils Crispin, l'argent est tentant. L'argent. Mongo, pardon, l'argent est tentant. Tu peux trop parler. Quand on te met comme ça, brique, en face, en sachet. On a dit, ah, moi, Yoko, franchement. Les discours changent. Je peux faire mon QG ici à l'hôtel Hilton, terminé. Il y a des quartiers ici où un type de la SNEL passe à 6 heures avec un mégaphone, en train de râler là comme un malade mental. C'est compliqué. Nathalie, bonjour, bienvenue. Bonjour Crispin, bonjour, merci. Alors, tout va bien, beaucoup. Nathalie? Ouais, ça va. Ouais, la SNEL, ça nous embête. Un matin, là, oui. Et puis, moi, tu as lâché les eaux. Tongo, tongo. Le loco, là, les bandas, tout ça. De façon agressive, alors. Voilà, c'est pas bien. Il faut un minimum de respect pour vos abonnés, messieurs de la SNEL et de la Régie des eaux. Nathalie, à vous de jouer la Minute Info. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La Minute Info, c'est tout de suite.
Dans le Haut-Katanga, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce dimanche l'usine minière de Kipushi avec une capacité de production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc. Le chef de l'État relance donc la production du zinc à la mine de Kipushi Corporation Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Dans le Nord Kivu, près de 100 000 habitants de la zone de santé Biema dans le territoire de Lubero, sur une population totale de 165 000 habitants, n'ont pas accès à l'eau potable depuis plusieurs années. Cette absence d'eau potable expose les habitants à des maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée et la fièvre typhoïde. Au Gabon, le peuple s'est prononcé ce dimanche sur un projet de nouvelle constitution. Selon les résultats provisoires, il a approuvé à 91,80%. Si l'adoption est confirmée, la prochaine étape sera la tenue d'une élection présidentielle. La nouvelle constitution est rédigée par le régime militaire du général Oligui Nguema. En sport football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la RDC joue ce mardi à 18 h contre l'Éthiopie. Match comptant pour la 6e journée des ces éliminatoires après la défaite en Côte d'Ivoire face à la Guinée, premier du groupe H. La RDC tient à clôturer en beauté cette campagne éliminatoire devant son public. Merci de nous avoir suivis de partout. Le faux revient à vous dans moins de 30 minutes, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Nathalie Yoko. Prochain rendez-vous dans moins de 30 minutes. Il sera 11 h à Mbujimaï ou à Balengela où nous suit en ce moment Faustin Bia. Faustin Bia qui nous écrit, je vous suis en direct. Il dit, en dehors de l'AMIBA, nous réclamons également la relance de Sogacor. Sogacor, c'est cette usine qui fabriquait les Pepsi. J'avais suivi le ministre de l'industrie, c'est qui encore le nom? Ministre Julien. À l'époque, Julien, il est maintenant au commerce hein? extérieur. Oui. Voilà, avec l'actuel ministre de l'industrie aussi, qui vantait un peu Pepsi, qui est installé ici à Kinshasa. Et pourtant, il y a ce raccord qui fabriquait les Pepsi déjà à l'époque, en Mbujimaï, aujourd'hui à l'abandon. Pepsi et Mirinda. Mirinda à l'abandon complètement. Complètement à l'abandon. C'est pas possible. Quand vous allez là-bas, il n'y a que des lézards. Vous connaissez les lézards? Exactement. Ouais, qui ont transformé ces machines en leur logis. Beaucoup de lézards. Si vous voulez voir les lézards, allez à Sogacor, à Mbujimaï. Vous allez faire le constat. C'est vraiment malheureux. Malheureux. Il faut relancer Sogacor. Bracongo avait fermé parce qu'il n'y a pas de chemin de fer. Donc cette province, l'économie est par terre. Il n'y a plus la brasserie. Il n'y a plus de bières brassées là-bas. Vous allez en Mbujimaï pour prendre Koi ou bien prendre Macron, que vous appelez Castel, ou Macron. Il faut débourser jusqu'à 10 000 francs, voire 15 000 francs congolais pour prendre une bière en Mbujimaï. Et pourtant, ils n'ont pas d'argent. Donc ces peuples-là, même pour prendre la bière, c'est devenu un grand luxe. Parce que Bracongo est par terre en Mbujimaï. Mais aussi, il faut relancer la cimenterie de Katanda. Oui, il y a eu la pose de la première pierre. J'avais suivi un chef coutumier qui a dit à tous ceux qui étaient venus de Kinshasa, le chef coutumier a dit, si seulement vous détournez un seul centime affecté pour cette cimenterie, vous serez maudit. C'est le chef de l'État qui avait posé la première pierre? Non, non, le chef coutumier était invité. Mais qui avait posé la première pierre? Un ministre, je crois. Les ministres, je crois, de la défense, un truc comme ça, je ne sais pas. Donc, si toutes ces choses sont relancées, les Kassaïens n'envieront pas d'autres provinces. Il salue notre invité, il dit c'est bien de parler de l'AMIBA. Il va nous envoyer beaucoup de dossiers concernant cette entreprise minière, aujourd'hui à genoux, malgré
les nouveaux comités ou le comité dirigé par Charles Okoto Lolakombe, le PCA, lui aussi ne s'entend pas avec son DG. Il n'y a que ça, nous les Congolais. À l'Amiba, DG na PCA, Bitumba, matin, midi, Poko. Ah, l'art peut-être. Là. Mais Charles Okoto. Charles Okoto Lolakombe, le DG. Chef Faustin, rappelle-moi le nom du DG de l'Amiba parce que ça m'échappe. Charles, qu'est-ce que je dis Faustin Bia. Si vous avez les noms du DG de l'Amiba, vous m'envoyez, mais les DG et les PCA ne s'entendent pas à l'Amiba. Charles, dans les passés, et avec ça, comment est-ce que la relance va être effective avec un comité où les animateurs ne s'entendent pas? Allez, vous disiez? Parce que Charles Okoto, à l'époque, il a travaillé à l'Amiba. Je me souviens qu'il était gouverneur. Charles Okoto Lolakombe a travaillé à l'Amiba. D'ailleurs, je peux dire que c'est sous son règne aussi que l'Amiba a connu cette descente aux enfers. Charles Okoto Lolakombe. Il était DG. Il était PAD, l'Amiba. PAD. C'était beaucoup de pouvoir là pour PAD. Président, administrateur, délégué. PAD l'Amiba. Les chefs foule à l'Amiba. C'était lui. C'est sous son air aussi que l'Amiba a connu cette descente aux enfers. Il y a eu d'abord lui qui a commencé et le PAD, l'Obé Chitala, des restes mémoire, lui est venu carrément enfoncer les clous. C'est quand il est arrivé, il a trouvé des réserves, des montagnes et des réserves, ça veut dire les graviers déjà extraits, n'est-ce pas? Et qu'on a laissé, depuis les Belges, hein, ces graviers s'étaient laissés pour y toucher, il fallait qu'il y ait une raison valable. Peut-être une faute crise ou quoi. Lui a dit non, je suis là, je vais augmenter la production. Augmenter en faisant quoi? En touchant aux réserves. Il a tout touché. Et comme les politiques s'en servent, il a servi ses copains là-bas dans les partis politiques. Et là, hein, requiem jusqu'à aujourd'hui. Requiem. Avec mon vieux Lobeya, que son âme repose en paix. Hein? Et voilà. Et là, les comités se sont succédés, comité en comité, rien. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que l'Amiba tomba. C'est comme ça que l'Amiba tomba. Et il me dit, le nom du DG, c'est André Kabamba, un médecin. C'est un docteur. André Kabamba. C'est ce que je disais à Chamale ici. Un docteur placé à la tête de l'Amiba. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos universités ici des géologues, hein, cher ami? C'est ce que j'ai dit. Géologues. C'est ce que j'ai dit, non? Des gens qui savent mener un débat sur la localisation des diamants. Vous prenez un médecin, vous le mettez à la tête de l'Amiba. Vous prenez un au nom avocat, des partis politiques. Vous prenez un avocat, vous le mettez à la tête du ministère de pêcher les vaches. Ah voilà. Il va faire quoi? Et vous voulez que ça change? Il va faire quoi? Merci beaucoup, Faustin. Il va profiter des... Faustin Bia, André Kabanda plutôt, André Kabanda, médecin, qui est DG de l'Amiba, et lui, Charles Okoto Lolakombe. Le langage est toujours opposé. Avec ça, vous voulez que ça se relève. Même les 70 millions là que vous voulez injecter, j'ai peur que ça puisse se volatiliser. Et avec des gens qui ne s'entendent pas. Les DG et les PCA sont ici à Kinshasa ou sont là-bas en Bougement? Généralement, ils sont ici. Vous savez, quand tu font quoi ici? Quand tu le mets DG de l'Amiba, tu es tout le temps dans les avions. Oh, je vais chercher les partenaires, je vais chercher le gouvernement. J'ai connu un autre comité, mon frère, qui sur 365 jours passait à peine 2 semaines en Bougement. Toute l'année. Je suis en mission. Vous avez une mission de 4 mois. Vous payez des frais de mission comme ça, par jour. 4 mois ici. Il rentre là-bas, l'accueil, les moments là fatigués, de boudines là-bas, au PCA, là-bas, conseil d'administration. 3 jours après, mission à Kinshasa. 3 mois. Et des gens comme ça, comment voulez-vous que l'Amiba puisse être relancé? Nous sommes trop complaisants dans ce pays-ci. Nous sommes vraiment complaisants dans ce pays. Vous avez dit quelque chose de bien. Il faudrait soit prendre au sérieux les problèmes de l'Amiba ou carrément mettre un terme à cette histoire et faire autre chose. Voilà, je ne sais pas, appuyer l'assassin ou quoi que ce soit. Bon, l'assassin aussi, c'est qui est sûr. Est-ce que l'assassin, c'est pour les Chinois, hein? C'est pas pour les Chinois? Non, c'est 50-50. Okay. C'est Chinois et Congolais. Et Congolais. C'est-à-dire partenariat privé. Ah oui, Chinois et Congolais. Mais j'alerte encore une fois de plus.
L'assassin est en train de fermer ses portes parce que cette circulaire a tué l'assassin. Ça n'avait pas de raison d'être imposé les monopoles. Non, lui, il n'y a que lui qui doit acheter. Non, s'il vous plaît, ça c'était tuer l'Amiba et vous l'avez fait de bonne manière et vous l'avez tué. Bravo à vous qui avez tué et l'Amiba et l'assassin aujourd'hui. Bravo à vous et vous nous parlez des créations d'emplois. Je crois que c'est contradictoire. Alors, on va prendre la dernière question. On prend la dernière question Voilà. et puis on va commencer. Avant de prendre mon invité. On produit de l'électricité. Il y a 12 turbines qu'on doit moderniser. On doit amener des nouvelles turbines. Il y en a 12. Et on s'est fixé un temps pour ça. C'est 2 ans. Mais on a commencé à réhabiliter d'abord ce qu'il y a. On a changé les pièces de rechange pour les turbines de l'Ubilangien. Il y en a 4 qu'on doit remettre à niveau opérationnel. On doit stabiliser la production et après on va passer aux autres. Donc, le planning, on devait finir avec l'Ubilangi 1 à la fin de cette année, mais on est déjà en retard. C'est 2-3 mois de retard. Mais bon, on espère que après on pourra peut-être accélérer les travaux pour que l'on puisse respecter le délai de 2 ans. On espère, c'est toujours un peu approximatif. Hein. Il y a les messages de Pichou, Patrick Kabuita depuis Kampala. Nous sommes à Ouganda, chez le vieux Museveni, l'homme qui veut construire des routes au Congo. Il dit bonjour Monsieur Chibinkoufa et Chamala. Concernant les changements de la Constitution, vous remarquerez qu'il y aura un temps où la tendance des gens qui défendent la révision de la Constitution va augmenter. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais va mettre les moyens pour la mobilisation, pour les changements ou la révision de la Constitution. Il y aura sûrement trop de restrictions avec les CESAC. Vous les journalistes, vous serez un moment intimidés. Non, s'il vous plaît, personne ne va vous intimider, monsieur. Intimidés pour que vous n'alliez pas dans les sens contraires du gouvernement. Des opposants seront arrêtés par ici, par là, des suites. Durant cette période de terreur, l'impression sera vue comme si tout le monde est pour le changement de la Constitution. Nous devons réfléchir à 100 fois, à chaque fois qu'on doit penser à toucher à l'un des articles de notre Constitution. Nous devons éviter cette légèreté qu'on a en RDC, de minimiser même les fondements de la République qui est la Constitution. Ce qui est vrai, cette histoire des changements de la Constitution va emporter beaucoup de gens avec elle, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté de la majorité dite présidentielle, parce que c'est un couteau à double tranchant. C'est votre message. Et je les lis tel que envoyé, en tout cas, cher Pichou Kabuita, depuis Kampala. Nous sommes en Ouganda, chez Museveni. Et Gali de Yaoundé revient pour dire les DG de l'Amiba et les frères des ministres de l'environnement, Kabanda, lui aussi, qui est militaire, placé à la tête de l'environnement. Non. Non, il est à la chaise scientifique, s'il vous plaît. Gilbert Kabanda. C'est pas possible. C'est méchant. Monsieur Gali, vous m'avez arraché un sourire ce matin. C'est une précision. Tous sont des Kabanda. Puisqu'on parle de la méritocratie, voilà. Il a... Mais je crois que l'Amiba, il fallait y placer un technocrate. Quelqu'un, un géologue qui doit... On a placé... Vous savez, un jour, le président Kabila était en Bujumaï. Il a appelé les forces vives de la province de Kassai oriental pour dire venez. Ils sont mis là-bas, on doit maintenant parler Miba. Il y avait là un pasteur, j'étais son nom faute de temps, un homme d'église. Il était assis, comme lui c'était l'évêque, hein. Il représentait les églises, tout ça, il était nombreux là. Il a développé des théories là. Le président Kabila a dit, monsieur, pasteur, vos idées sont bonnes, hein? Alors je vous mets à la tête de la Miba.
Vas-y, passeur. Ouf. DG. Ouf. D'abord, il a même combattu tous les comités d'administration. Finalement, Kinshasa a dit non, vous-même, on vous nomme DG en même temps PCA. Il est resté seul. Fumé. Mettez les techniciens, les gens du domaine, qui maîtrisent c'est quoi ceux qui calcaient, c'est quoi si c'est rocher, c'est quoi, je ne sais pas moi, teneur et tout ça. Qu'ils viennent vous calculer, qu'ils vous disent quel est le vrai problème. Moi, j'ai toujours vous prenez un médecin, pop, miba. Bon, moi, je ne suis pas contre. Mais voyons si ce médecin va relever la miba. Les développements dans tous les secteurs, il faut un technocrate. Je vous ai relaté une histoire ici l'autre fois. J'étais avec un ami qui a étudié pendant beaucoup d'années en Afrique du Sud. Il m'a dit un jour que leurs professeurs sud-africains, ils avaient expliqué comment l'Afrique du Sud s'est développée. L'Afrique du Sud, si elle s'est développée, c'est parce qu'il y a eu des ingénieurs. On a nommé des ministres ingénieurs. Parce que les ingénieurs ne sont pas dans les dires, ils sont plutôt dans la pratique. Vous voyez, chaque ingénieur, lorsqu'il étudie Crespin, il a pour but ou mission trouver des solutions à chaque problème. C'est-à-dire, on manquait les moyens de communication, ils ont fabriqué un téléphone. On manquait comment communiquer à travers crier devant les gens, ils ont créé un micro. Comment se déplacer, ils ont créé l'avion, ils ont créé les véhicules, ils ont créé les trains, ils ont créé les métros. Ils ont créé des routes. Tout ça, c'est des ingénieurs. Et c'est grâce à ces ingénieurs que l'Afrique du Sud s'est développée. Ils ont mis des bosseurs à la place des vous avez raison, mon cher frère, et je suis d'accord avec vous. Il est temps qu'on arrête avec des choix faits dans des partis politiques. Ça, c'est dépassé. Ça ne va pas développer ces pays. C'est impossible. C'est impossible. Parce que quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est dans la méritocratie, n'ira pas se mettre en dessous d'un arbre toute la journée pour écouter quelqu'un qui est en train de parler là-bas au meeting politique. Il n'y en a pas. Les penseurs sont chez eux à la maison. Allez les chercher. Faites le tour du monde. Allez dans des universités. Posez des questions aux recteurs. Monsieur les recteurs, qui sont ici étudiants, qui ont obtenu grande distinction avec le tournoi du GG, sans passer par la corruption. Prenez ces gens-là. Nommez ces jeunes gens des conseillers, des ministres, des dirkabs, hein, des bourgmestres. N'est-ce pas, monsieur? Exactement. Des bourgmestres, des gens qui vont vous faire. Allez ici à l'ISTA. Prenez des ingénieurs. Sur base de quoi? Confiez à ces gens des postes. Vous prenez un grand poste, vous confiez à quelqu'un parce qu'il grillait en dessous d'un arbre. Posons-nous des questions. Hein? On nomme des bourgmestres sur base de quoi? Les partis a dit, c'est les petits des X, c'est la petite des Y. Il a grillé nien. Wow, bien. Mettez son nom. Non? Entre nien et diriger. Mais monsieur, il y a un grand écart. Hein? Pour comprendre même les concepts. Concept. Il peut y avoir ici des gens comme ça, quelqu'un qui dort, il a la cartographie de Kinshasa. Pourquoi il y a inondation? C'est-à-dire que tu vois lui-même là, il respire ça. Il dit non. Tel collecteur était bouché. Il faut d'abord déboucher ça. Après, il faut interdire que l'eau vienne comme ça là. C'est comme ça. Hein? Kinshasa dans la tête, il a ça comme ça. Battu à Boyer, parce qu'il n'a pas de soutien, ni des familles, ni des politiques. Ils sont politiques. Il y a beaucoup de Congolais qui rentrent chez les créateurs sans jamais mettre au service de la population leur intelligence, leurs compétences. Ils rentrent comme ils étaient venus. Et même quand ils montent un petit projet, il est bloqué net. Hein? Et avec ça, comment le pays va se développer? C'est compliqué. Alors, un message de Faustin Biya qui parle de votre invité. Il dit, ce monsieur qui parle là est un menteur. Les Tchèques sont confrontés aux difficultés financières et leurs matériels sont bloqués par la DGDA à cause des dettes de l'AMIBA. La fameuse entreprise qui n'a pas encore rien fait est en train de percevoir les taxes des courants au détriment de la société NRK. Si tout ne va pas sur ces problèmes du courant, c'est la guerre entre Kabanda et Charles Okoto, donc les DG et les PCA. L'un est pour les Tchèques et l'autre pour la famille Fonchi,
chapeauté par le député Serge, élu de Chilengé, qui s'est dit avoir amené lui aussi plus de 25 millions de dollars pour la relance de la société NRK. Comprenez-moi que dans tout ça, il y a les c'est intérêts. les bas peuples qui souffrent. Exactement. Parce que chacun se bat pour son grand ventre ou son gros ventre. C'est la famille Fonch, du vieux Fonch. Oui, il y avait beaucoup d'avions à l'époque, oui. Okay. Les enfants aujourd'hui sont devenus des politiciens. Bonjour Crispin, lors de son passage à Lubumbashi, le chef de l'État a dit « Partout où je vais, je suis interpellé par notre population qui crie toujours « Dollar, dollar ». Mes chers compatriotes, les dollars, malheureusement, ce n'est pas notre monnaie, c'est la monnaie des Américains. Nous devons prendre l'habitude d'utiliser cette monnaie dans notre pays parce que au fil des années, nous avons perdu confiance en la monnaie locale. Nous devons faire confiance aux francs congolais. Si vous ne donnez pas de la valeur à votre monnaie, elle continuera à perdre de la valeur face au dollar. Et sa question, il dit qui a obligé les Congolais à utiliser les dollars? Voilà, c'est votre question que M. Nazarène André vous pose. Qui a obligé les Congolais à utiliser les dollars, à aimer les dollars? C'est les politiciens. Les politiciens congolais. C'est les politiciens. Très bien. Tous on les voit, non? Des photos dans des bureaux, alors, avec des dollars. Tchamala, c'est les politiciens. Merci beaucoup en tout cas pour aujourd'hui. C'était plus long que d'habitude dans les 5 questions. On a beaucoup parlé. On va respirer un peu. Et moi, je prendrai mon invité, César Lubamba, qui est déjà avec nous. Il est le membre du parti CCU de Lambert Mende Omalanga, qui est autorité morale. Et on va parler constitution, états généraux. On va parler du Sankourou. Sankourou est une province abandonnée en tout cas. Et à tout de suite.